Nous sommes toujours en direct du studio 4 de la RTS et on va parler maintenant de cybersécurité avec mon prochain invité, monsieur Jérémy Porret. Bonsoir. Bonsoir. Laisse me rejoindre. Bonsoir, monsieur Porret. Installez-vous. La cybersécurité qui préoccupe de plus en plus les autorités suisses. L'OFAE, l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, a présenté lundi passé une norme minimale qui devrait permettre aux entreprises de se prémunir contre les menaces venues d'Internet. Mais les escroqueries en ligne ne concernent pas que les entreprises, puisque les particuliers aussi en sont victimes. Jérémy Porret, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes conseiller national, représentant du PDP, le Parti démocratique du peuple, et vous faites partie des nombreuses personnes qui ont été victimes de cyberchantage au milieu du mois d'août. Absolument. Je tiens à dire d'ailleurs que je ne suis pas le seul conseiller national dans ce cas. Non, en effet, vos collègues Adrian Amstutz de l'UDC, Philippe Adorn du PS et Nick Gouguer du PEV en ont d'ailleurs témoigné dans la presse alémanique. Alors, puisqu'on vous a, nous, sur le plateau, racontez-nous cette tentative de chantage. Avec volontiers. Donc, un beau jour, alors que je lis mon courrier électronique, voilà pas que le premier mail que j'ouvre commence par « Dear Mr. Porret, I'm writing to you ». Là, j'appelle Patricia, ma secrétaire, parce que je lis pas l'anglais. Vous lisez pas l'anglais? Non, non. Je parle un peu taille à cause que j'ai acheté... que ma femme, Femme Pen vient de là-bas, Chrome Pen, Savoir écran, Kumpen c'est du thaï, ça? Oui, okay, un peu. Alors, un peu. Bon, vous parlez un peu thaï, mais pas l'anglais. Oui. Très bien. Donc, enfin, non, mais oui. Oui. Mais donc, oui, non. Oui. Patricia, Oui, votre secrétaire. ma secrétaire, commence à me traduire ce mail. Oui. C'est un message d'un certain monsieur Lid Axor Lidaxor. qui me menace Oui. de me faire passer pour un pervers à cause de mon Internet. Mais comment ça, il vous menace? Il me dit qu'il connaît mes mots de passe. Oui. Il est faux. Oui. Parce que déjà, de un, je n'ai pas des mots de passe, mais un mot de passe. Et puis, de deux, je souhaite bien du courage pour deviner ce que c'est. Ouais. Vous en êtes sûr de ça? Oh, alors, absolument certain, parce que moi-même, j'ai de la peine à me souvenir. Vous voyez? Vous pouvez demander à ma femme, c'est la date de notre anniversaire de mariage. Ah ouais. C'est pas par hasard le 28 avril 1997? Ouais, mais comment vous savez? On a retrouvé ça sur votre page Wikipédia, en fait, monsieur Porret. Oui, ok, mais bon, toujours est-il que ce monsieur Litaxor, il me demande de lui payer, donc il me dit, si... En anglais? On me traduit, Oui. donc elle me traduit, donc c'est elle qui me dit, mais à travers lui, si je lui paye pas plus de 1 000 $ en bitcoin, il va rendre public des documents complètement faux me concernant. Mais quel genre de document? Des photos, des vidéos, l'historique de navigation, ce genre de trucs. Tout complètement faux. Bien sûr. Et il y en a mis un pièce jointe. Des pièces jointes que vous n'avez pas ouvertes, j'imagine. Mais bien sûr. Comment voulez-vous qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dedans si on l'ouvre pas? Oui. Donc, vous les ouvrez, je clique 3 fois, vous bicliquez, et j'ouvre. 3 fois, ouais. Je clique 3 fois et j'ouvre. D'accord. Et là, je tombe des nues. Ouais, Vraiment, Non, mais qu'est-ce que tu tombes des nues. Vous tombez des nues. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'était ces pièces jointes? Des photomontages de moi déguisé en Reine des Neiges. Des documents comme quoi je serais allé voir des sites web, Dirty Sanchez, des sites pour adultes. milfcrampy.com, Tranit, Donkey.as. Ouais. Bref, des sites pour adultes. Oui. Et surtout, et ça m'a blessé, une vidéo de moi, prétendument, en train de me palucher devant mon ordi. Donc un vidéomontage. Complètement. Patricia était choquée. Elle a beaucoup pleuré. Mais vous lui avez expliqué à Patricia que toutes ces images, elles étaient trafiquées. Oui, on peut faire plein de choses avec les ordi aujourd'hui. Exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est bien fait. C'est vraiment bien fait. C'est très bien fait. Du coup, on y croit, forcément. Alors moi, j'étais furax et j'ai décidé de répondre de réagir. Je lui ai envoyé un mail. Vous lui avez envoyé un mail? Absolument. Mais je peux vous dire qu'il a dû la sentir passer. C'est vrai? Je te lui ai fait un mail d'insulte, pas piquer des verres. Traduit aussi par Patricia. Absolument. Dans lequel je dis, c'est pas bien.
vous savez pas à qui vous avez affaire. Vous êtes conseiller national en plus. Et vous allez voir de quel bois je me chauffe. Eh ben. Et ça, c'était... Et vous a répondu? Immédiatement, Ah tout ouais? de suite. Toujours par email, donc. Alors, par email, ouais, par Facebook, par WhatsApp, LinkedIn, SMS, Instagram. Aussi par d'autres biais, donc. Oui, ma femme l'a reçu. Non. Mes amis, ma famille, la presse, tout le monde. A reçu l'info. Ah, ouais. J'ai paniqué et j'ai décidé de réagir. Et je profite que vous m'invitiez, M. Verian, pour cette grande émission, pour pouvoir enfin dire les choses et prévenir les gens surtout. Et de les rendre attentifs aux bases de la sécurité sur Internet. Alors oui, mais surtout pour dire que c'est pas moi dans la vidéo. Ah. C'est pas moi. Chérie, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, mais à part ça, on n'en doute pas du tout, monsieur Non, Perret. mais moi, je ferais jamais de mal à un chat. Ouais. J'adore les animaux. Très bien. J'ai eu un petit chien quand j'étais petit et je l'adorais. Ouais, et puis vous lui avez jamais rien fait. Mais non. Jérémy Porret, je rappelle que vous êtes conseiller national PDP et victime de cyberchantage. Et en plus, c'est pas mon chat, c'est le chat des voisins. Bonne soirée. Merci. À bientôt.